Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Bienvenue, Jean-Yves Le Drian, et bonjour et merci d'être là. S'il est vrai, comme on le répète ce matin, que les soldats français commencent à quitter le Mali dans un mois, ça veut dire que la guerre du Mali est finie au mois de mars? Non, c'est pas comme ça que se pose la question. Nous avons au Mali deux missions. La première, aider les Maliens et les Africains à permettre au Mali de retrouver son intégrité territoriale, c'est-à-dire y compris le Nord. Et nous avons une deuxième mission, c'est de faire en sorte que le Mali retrouve sa souveraineté, c'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire un processus démocratique. C'est-à-dire que ça peut durer plus longtemps que mars. Aujourd'hui, nous avons 4000 militaires français au Mali. Combien d'Africains? 4000 Africains. C'est-à-dire 4000 Français, 4000 Africains. Français, 4000 Africains. Ce qui veut dire que le passage progressif de la présence française militaire à la présence militaire africaine pourra se faire relativement rapidement et qu'à partir de quelques semaines, on pourra commencer à diminuer notre format. Nous sommes aujourd'hui au format maximum. Nous sommes 4000, nous n'irons jamais au-delà. Mais on pourra commencer à diminuer dès que le relais se fera en maintenant les deux objectifs qui sont intégrité du Mali, souveraineté du Mali. Cela veut-il dire que tous partiront en avril-mai? Ou qu'il en restera... On n'a pas vocation à rester, on a vocation à progressivement transférer nos responsabilités militaires aux forces africaines et aux forces maliennes qui sont en ce moment en voie de reconstitution. Le président de la République avait dit « nous resterons le temps qu'il faudra ». Le temps qu'il faudra pour que le Mali retrouve son intégrité. C'est-à-dire jusqu'à l'installation des institutions démocratiques éventuelles du Mali. Que les institutions démocratiques puissent se mettre en place et jusqu'à ce que les forces maliennes et africaines soient en situation de relais. Donc c'est une sortie en sifflet, si vous voulez, progressive. Jean-Yves Le Drian, je ne veux pas vous choquer, mais la guerre du Mali, est-ce qu'on ne nous ment pas? Est-ce qu'on ne nous cache pas la vérité? C'est une fausse guerre. Il n'y a pas de guerre. Puisque on ne cesse de répéter que les soldats français ont pénétré à Gao, Tombouctou, sans combat, qu'il n'y a pas d'affrontement. Où sont les combattants? Est-ce qu'il y a des batailles? Est-ce qu'il y a des victimes? Est-ce que c'est vrai? Il y a eu des accrochages hier à Gao, dans les environs de Gao, parce qu'à partir du moment où nos forces, soutenues par les forces maliennes, ont commencé à faire des missions et des patrouilles autour des villes que nous avons prises, on rencontre des groupes djihadistes résiduels qui se battent. C'est-à-dire que l'armée française va les chercher, c'est pas eux qui attaquent les Français. On va chercher, on sécurise avec les forces maliennes autour des villes que nous avons pu reprendre et que nous avons pu libérer. Et hier, il y a eu des tirs de lance-roquettes de groupes djihadistes résiduels dans la région de Gao. Donc il y a une vraie guerre. Quand on a repris Gao, il y a eu des combats lorsque toutes les nuits, en ce moment, y compris la nuit dernière, les forces aériennes françaises ciblent et frappent des lieux de centres d'entraînement, de regroupement de pick-up des groupes djihadistes. C'est de la guerre, c'est du combat. Donc c'est une vraie guerre contre les groupes terroristes et c'est une guerre qui aujourd'hui nous a permis de marquer des points contre ces groupes et nous allons poursuivre. Vous dites, et vous avez révélé, des pertes lourdes et plusieurs centaines de morts. C'est encore vague. Il y a eu des pertes significatives du côté significatives, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne vais pas faire une comptabilité. Non, mais qu'on soit dans la réalité. Mais il y a eu une vraie guerre avec des pertes significatives. C'est-à-dire de vrais morts. Et puis, oui. Est-ce qu'il y a des soldats français qui ont été blessés? Il y a eu quelques blessés français, mais des blessés relativement légers. Il y a eu malheureusement un mort. Donc c'est une vraie guerre. Si nous n'avions pas mené cette opération, aujourd'hui, depuis déjà plusieurs semaines, les groupes djihadistes seraient à Bamako et ce serait l'anarchie. Et il y aurait là un sanctuaire terroriste à partir duquel se regrouperaient les djihadistes du monde entier pour taper en Europe et en France contre notre sécurité et nos intérêts. Il y a un lien, Jean-Yves Le Drian, avec ce qu'a annoncé et ce qu'a fait hier le ministre de l'Intérieur et ses services qui ont démantelé une filière de djihadistes français qui se préparaient à aller dans le Sahel. Oui. Parce que un certain nombre de jeunes, à la recherche de je ne sais quel destin, pouvaient être attirés par des sanctuaires terroristes djihadistes qui se mettaient en place. Ça a été le cas en Afghanistan. Et si on avait laissé le déroulé se poursuivre, ça se serait passé au Mali, proche de chez nous, avec des regroupements du monde entier de ces djihadistes qui aujourd'hui ont quitté l'Afghanistan et cherchent des itinéraires ailleurs. Il fallait empêcher cela parce que c'était notre sécurité qui était en jeu. Monsieur le ministre de la Défense, on nous dit jamais, quand les avions ont fini par bombarder, quand ils ont bombardé une région, qu'est-ce que les soldats français découvrent au sol? Quand on a bombardé et quand on a pris une ville, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre du matériel de guerre,
on découvre des manuels d'utilisation des armes, on découvre des laboratoires un peu artisanaux destinés à fabriquer ce qu'on appelle des IED ou des mines contre des véhicules, contre des individus. On découvre vraiment la préparation d'un vrai sanctuaire terroriste. Il y avait un accord avec les Algériens depuis le voyage du président Hollande en Algérie. Les Algériens endeuillés aussi par la prise d'otages. Est-ce que, comme promis, ils ferment et tiennent vraiment leurs frontières? Les Algériens ont été victimes, vous le rappelez, d'un attentat terroriste majeur. Nous sommes en bonne intelligence avec les autorités algériennes. Laurent Fabius a souvent en entretien téléphonique le Premier ministre d'Algérie. Non, mais est-ce qu'ils font ce qu'ils ont dit ? L'Algérie a fermé ses frontières. En particulier pour éviter que les groupes djihadistes ne se ravitaillent en essence. Et c'est un handicap considérable pour eux désormais. C'est-à-dire les frontières sont effectivement fermées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont sans essence, sans ravitaillement, sans complices, sans munitions. Donc c'est une situation difficile pour eux. Donc nous sommes en train progressivement de gagner la partie. Qu'est-ce qui va leur arriver jusqu'au dernier si on les trouve ? Il faut poursuivre pour que le territoire de ce qu'on appelle l'Adrar des Iforas, qui est ces montagnes au nord du Mali à la frontière algérienne, où se regroupent manifestement les plus durs d'entre eux, puisse être un territoire malien comme les autres. On a entendu beaucoup de choses sur les otages. Est-ce que je comprends qu'il y ait la volonté de se créer en ce qui les concerne, mais est-ce que vous confirmez que s'il y a une action, quelle que soit cette action, pour les libérer, elle sera ou serait menée par les forces spéciales françaises, par les Français. Je vous ne dirai pas à la radio comment on va faire pour aider la libération des otages. Nous avons en permanence, et le président de la République en particulier, à l'esprit leur situation, la souffrance de leur famille. Et non, mais ma question, toute action que nous entreprenons aujourd'hui, avant toute action, on pense aux otages. Mais est-ce que ça veut dire que les otages français dépendent de la seule souveraineté des Français? Aujourd'hui, ce sont les forces françaises qui contrôlent l'ensemble du territoire malien avec le soutien des forces maliennes. Et nous assumons totalement cette responsabilité dans cette phase de transition vers le relais des forces africaines. Aucune autre force africaine peut y aller. C'est nous qui décidons de ce genre de choses. Voilà ce qu'on veut entendre. Vous avez entendu tout à l'heure Françoise Laribe, dont le mari est un des otages. Elle était avec Bruce et elle s'est adressée à vous. Saisissez toutes les pistes, toutes les opportunités, toutes les éventualités. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais je comprends qu'elle, à la fois qu'elle soit inquiète, qu'elle souffre, et qu'en même temps, il y ait une impatience en raison de l'évolution de la situation sur le territoire malien. Nous utilisons toutes les disponibilités que nous avons pour libérer les otages. Les Touaregs aident? Les Touaregs sont des populations du Nord Mali. Ce n'est pas la même histoire que la population du Sud. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien la région. Ils sont très connaisseurs de la région. Et depuis que nous sommes arrivés au Nord, les populations Touareg se comportent de manière intelligente avec les forces françaises. Il faut poursuivre ce dialogue. Si Mme Merkel obtient l'accord du Bundestag, elle enverra 400 soldats secouristes au Mali, en plus des 40 formateurs prévus. Ça fait 80. Vous en aviez probablement besoin. Est-ce que la mission européenne dont on nous a parlé commence à fonctionner? La mission a été engagée hier. J'ai donné le départ des unités françaises qui vont la constituer à Bamako. Elle sera officiellement mise en place la semaine prochaine, mardi, le 12 février. Elle regroupe plusieurs pays de l'Union européenne. L'objectif, c'est de donner au Mali une force armée équipée et responsable, et capable aussi de participer au rétablissement de l'état de droit dans ce pays. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous savez où sont les otages? Parce qu'on me le demande. Et on sent que les familles sont inquiètes. Est-ce que vous savez? Tout le monde comprendra que je n'en dise pas plus. Mais ils sont dispersés? Je n'en dis pas plus. Il y a des contacts avec eux? Ou avec eux ou indirectement? Monsieur Kabash, pour la sécurité des otages, je n'en dis pas plus. Donc c'est une préoccupation constante? Absolument. Bon. Et ma dernière question, parce que je vois que vous êtes un peu enroué. C'est peut-être le résultat du voyage à Bamako. C'est le chaud et froid, sans doute. Voilà. Vous avez accompagné le président Tombouctou à Bamako. Vous en êtes revenu plutôt impressionné par l'accueil, je suppose, la qualité de l'armée, etc. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes tenté de reconnaître que cette mission est la plus importante de votre vie politique? C'était un grand moment d'émotion, de ferveur. C'est vrai que dans une vie d'un homme politique, ça marque, sûrement. Merci beaucoup, merci Jean-Yves Le Drian, invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Demain, votre invité, Jean-Pierre? Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup et à tout de suite pour la revue de presse de Natacha Polony.